dans mes oreilles? Serait-ce vrai? Suis-je donc si fort condamné pour ma fierté, pour mon dédain? Adieu mépris, adieu virginale fierté, adieu. Les orgueilleux ne portent pas de gloire derrière eux. Va, Bénédicte, aime, je te ferai de retour en apprivoisant ton cœur sauvage à ta main caressante. Si tu aimes, ma tendresse t'autorisera à resserrer nos amours par un lien sacré. Car on dit que tu le mérites. Et moi, j'ai pour le croire. Mieux que des rapports. Je reste seulement jusqu'à ce que votre mariage soit consommé. Et alors je pars pour l'Aragon. Je vous reconduirai jusque-là, monseigneur, si vous me le permettez. Non, ce serait tacher votre mariage dans l'éclat de sa nouveauté. Ce serait vous traiter comme l'enfant à qui l'on montre son habit neuf en lui refusant de le porter. J'oserais seulement prier Bénédicte de m'accompagner. Car, du sommet de sa tête à la semelle de ses pieds, il est la gaieté même. Ah, mes vaillants, je ne suis plus ce que j'étais. Il est vrai, il me semble que vous avez l'air plus grave. J'espère qu'il est amoureux. Il se ferait plutôt peindre, le truand. Il n'y a pas en lui une goutte de sang qui puisse s'agiter par l'amour. C'est triste, c'est qu'il est sans argent. Je souffre d'une dent. Arrachez-la. Le diable l'emporte. Arrachez-la d'abord, vous l'enverrez au diable après. Quoi? Vous souffrez pour un mal de dents? Ce n'est qu'un peu d'humeur. Ou un verre. À votre aise. Tout le monde peut maîtriser une douleur, excepté celui qui l'a. Mais je dis, moi, qu'il est amoureux. Il n'y a pas en lui apparence de passion. S'il n'est pas amoureux de quelque femme, il ne faut plus se fier aux vieux signes. Il brosse son chapeau tous les matins. Qu'est-ce que cela signifie? Quelqu'un l'a-t-il vu chez le barbier? Non, mais le garçon barbier a été vu chez lui. Et l'anticornement de sa joue a déjà rembourré toutes les balles du jeu de paume. Il est vrai que la perte de sa barbe donne l'air plus jeune. Ajoutez qu'il se frotte de musc. Cela peut-il vous mettre sur la piste? Autant dire que le damoiseau est amoureux. Le plus grand symptôme, c'est sa mélancolie. Et son esprit, si pétillant naguère, qui n'est plus qu'une corde de guitare serrée par une clé. Tout cela le dénonce de façon accablante. Concluons, concluons, il est amoureux. De plus, je connais celle qu'il aime. Je voudrais bien la connaître, moi aussi. Je suis sûre que c'est une femme qu'il ne connaît pas. Si fait. Et tous ses défauts. Mais en dépit de tout, elle se meurt pour lui. Il faudra l'enterrer la face vers le ciel. Dans ce que vous dites, je ne vois aucun charme contre le mal de dents. Leonato, mon vieil ami, j'ai médité pour vous 8 ou 9 paroles que ces dadalas ne doivent pas entendre. Je parie ma vie que c'est pour s'ouvrir à Leonato au sujet de Béatrice. C'est certain. Héron et Marguerite doivent avoir déjà joué leur rôle pour Béatrice. Aussi, je prédis que les deux oursons ne se mordront plus quand ils se rencontreront. Monseigneur et frère, Dieu vous garde. Bonsoir, frère. Si vos loisirs le permettaient, je voudrais vous parler. En particulier? Si vous le trouvez bon. Pourtant, le comte Claudio peut entendre, car ce que j'ai à dire le concerne. De quoi s'agit-il? Avez-vous, Seigneur, l'intention de vous marier demain? Oui, vous le savez. C'est ce que je ne sais pas. Quand il saura ce que je sais. S'il y a quelque obstacle, découvrez-nous-le, je vous en prie. Vous pouvez croire que je ne vous aime pas. Attendez l'avenir et apprenez à me mieux juger par la révélation que je viens vous faire. Quant à mon frère, la conclusion de votre prochain mariage. Avance bien mal placée, à coup sûr, peine bien mal employée. Comment? Qu'y a-t-il? Je suis venu ici pour vous le dire. Abrégeons, car il y a trop longtemps qu'elle fait parler d'elle. Elle est déloyale. Qui? Héros? Elle-même. L'héros de Leonato, votre héros. L'héros de tout le monde. Déloyal? Le mot est trop doux pour peindre sa corruption. Imaginez un mot plus dégradant, et je le lui approprierai tout de suite. Avant de vous étonner, attendez plus ample renseignement. Venez avec moi cette nuit. Vous verrez escalader la fenêtre de sa chambre la veille même de ses noces. Et si vous l'aimez alors, épousez-la demain. Mais pour votre honneur, mieux vaudrait changer d'idée. Est-il possible? Je ne veux pas le croire. Si vous ne voulez pas croire ce que vous voyez, n'avouez pas ce que vous savez. Si vous voulez me suivre, je vous en montrerai assez. Et quand vous en aurez vu et entendu plus long, agissez en conséquence. Si ce soir, je vois quelque chose qui me décide à ne pas l'épouser, je la confonde devant tous, à l'église où nous devions nous marier. Et comme je me suis entremis pour te l'obtenir, je me joindrai à toi pour la flétrir.
Je ne veux pas la décrier davantage avant que vous soyez mes témoins. Supportez la chose froidement jusqu'à ce soir et qu'alors la vérité se prouve. Oh, journée tristement finie. Oh, étrange catastrophe. Oh, malheur prévenu à temps. Voilà ce que vous direz quand vous aurez vu la suite.